Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Les filières anacarde et soja jouent un rôle clé dans la dynamisation de l'économie béninoise, ce qui a amené le président de la République Patrice Talon à œuvrer pour la réorganisation de ces deux filières en vue de la mise en place d'accords cadres avec les interprofessions des filières soja et anacarde, une mission confiée à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Comme vous le savez sûrement, le chef de l'État a confié à la Chambre nationale d'agriculture la mission de procéder à la réorganisation de ces deux filières pour la mise en place d'accords cadres avec les interprofessions des filières soja et anacarde. Après un dur labeur de mission, d'importantes étapes ont été franchies dans le processus de réorganisation de ces filières. Pour la réussite de cette restructuration, nous avons élaboré une feuille de route dont l'exécution nous a permis de franchir certaines étapes dans le processus de réorganisation de ces deux filières. Il s'agit notamment de... En conférence de presse de ce vendredi 6 septembre 2024, au siège de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, le président de cette chambre, Emmanuel Djeta Jouari, a évoqué ces étapes tout en évoquant surtout les défis à relever. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le plus dur est déjà fait et la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État se déroule parfaitement. Il reste cependant une étape cruciale qui est l'organisation des assemblées constitutives des nouvelles fêtières nationales des coopératives de producteurs de soja et d'anacarde, d'une part, et d'autre part, des nouvelles interprofessions des deux filières. Elles sont prévues pour se dérouler dans le courant de ce mois de septembre et ce sera un bon qualificatif qui consacrera un nouvel essor pour ces deux filières. Le président a annoncé que des assemblées générales constitutives auront lieu en septembre pour formaliser ces nouvelles structures. Il a souligné la participation inclusive des différents acteurs et l'accompagnement de l'État dans ce processus, tout en insistant sur l'importance de la fixation des prix d'achat qui se fera de manière consensuelle entre producteurs et transformateurs. Cette interprofession qui sera formée des deux familles essentielles dont je viens de faire cas, c'est cette interprofession qui va s'occuper de l'organisation de la commercialisation de ces produits. Et la fixation du prix sera organisée par l'interprofession à travers les deux familles qui vont s'asseoir ensemble et réfléchir, tenir compte des comptes d'exploitation de chaque membre de chaque famille et de la réalité qui est celle des prix de ces produits au niveau mondial. Donc ce sont ces deux familles à travers leur interprofession qui vont discuter et arrêter le prix. L'État ne serait que là comme ce que je peux appeler un arbitre. Ce n'est qu'après ce consensus que l'État va promulguer le prix qui se sont fixés de manière consensuelle et chacun en tenant compte des difficultés, des exigences de ce que l'autre famille a comme activité dans cette interprofession. À la question de savoir si c'est la GDZ qui va consommer la production nationale de soja et de l'anacarde, le président répond. Nous irons à l'interprofession. L'interprofession veut dire quoi? L'interprofession va regrouper désormais les vraies familles, les familles qui prennent des risques dans la filière. Dans le cas présent, ce n'est que les transformateurs et les producteurs qui prennent les vrais risques de ces filières. Donc ce sont eux qui vont, avec les producteurs, former l'interprofession. Après cette étape, rendez-vous dans les tout prochains jours pour les assemblées générales constitutives devant formaliser ces nouvelles structures.